Yuna, tu as été une des premières à faire entendre ta voix dans les manifestations pour le climat. Aujourd'hui, ton engagement, il va plus loin encore. Si tu devais te définir en quelques mots, tu dirais quoi? Oui, donc moi je suis une jeune de 19 ans, active sur voilà, toutes les injustices qui me tiennent à cœur. Donc la différence avec mon engagement par rapport à l'année passée, à il y a 2 ans, c'est que je suis beaucoup plus libre parce que je me suis détachée de tout mouvement. Et donc ça me permet de voyager entre voilà, tout ce qui est antiracisme, féminisme, tout ce qui est environnemental. Donc voilà, c'est tous des sujets qui me tiennent à cœur en gardant à chaque fois le social et l'environnemental au centre, et je suis beaucoup plus libre et épanouie comme ça. On en a parlé tout à l'heure, le confinement, ça a été un moment compliqué à vivre pour toi. Ça a affirmé ton engagement? Oui, alors ça allait affirmer, mais pas dans un premier temps. Donc moi, je suis quelqu'un de très active. Et donc tout d'un coup, me retrouver seule dans ma chambre avec toutes mes idées qui fusaient, ça a été assez compliqué pour moi. Et donc en fait, je me suis rendu compte vraiment que je me nourrissais de contacts humains et donc que j'en avais plus que jamais besoin. Voilà, donc dans un premier temps, je me suis vraiment sentie seule, un peu perdue. Et puis une fois que j'ai eu ce déclic, je me suis rendu compte que plus que jamais, il fallait recréer un peu notre société et peut-être remettre l'humain et les contacts qu'on avait entre nous au centre. Et ce besoin de collectif, aujourd'hui, tu l'assouvis en ayant repris tes études, mais aussi en faisant partie d'un nouveau collectif qui planche sur un projet de loi et dont tu es porte-parole. Tout à fait. Donc voilà, je fais partie d'un collectif qui n'a pas de nom parce que c'est cette volonté de se représenter, de se présenter en tant que citoyens belges qui s'inquiètent pour leur futur. Et donc on a travaillé depuis déjà quelques mois sur un projet de loi d'assemblée citoyenne. Donc ce serait un espèce de parlement citoyen qui ferait partie du gouvernement et qui aurait le même pouvoir en fait que n'importe quel parti politique. Et le but, c'est vraiment de remettre le citoyen au centre des décisions et de faire en sorte qu'on soit beaucoup plus représenté. Alors une assemblée citoyenne, c'est un concept aussi vieux que la démocratie qui reprend de l'ampleur aujourd'hui. Et l'idée, tu le disais Yuna, c'est de remettre le citoyen au cœur des décisions politiques. Plusieurs exemples récents le montrent. L'Assemblée citoyenne tirée au sort, un système élaboré à Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ sur fond de crise politique majeure. Et aujourd'hui, Nuit debout, les Gilets jaunes en France, Podemos en Espagne, des mouvements qui réclament à l'unisson plus de démocratie. Oui, mais comment? En intégrant aux prises de décision politiques l'avis de citoyens tirés au sort. En 2004, une province canadienne, ancienne colonie britannique, l'a fait. 160 citoyens tirés au sort ont révisé le système électoral. En 2008, en Islande, à la suite de la crise financière, 1000 personnes tirées au sort planchent sur une révision de la Constitution. En 2012, en Irlande, une commission de 33 responsables politiques et de 66 citoyens tirés au sort révise la Constitution sur des thèmes aussi brûlants que l'avortement, le mariage homosexuel ou encore la place des femmes en politique. Et chez nous, en février 2019, la communauté germanophone innove et devient la première région au monde à instaurer une assemblée permanente de citoyens tirés au sort et siégeant aux côtés du Parlement existant. Alors, on change ? Yuna, pourquoi c'est important pour toi et pour le collectif plus largement de défendre cette idée d'assemblée citoyenne alors qu'on vit en démocratie et qu'on est libre de voter et de choisir les représentants qui vont prendre les décisions pour le pays? Mais nous, on avait vraiment cette envie de démocratiser beaucoup plus la politique belge parce qu'on avait ce ressenti que les décisions qui étaient prises n'impactaient pas tous les citoyens de la même manière, que c'était pas, voilà, ça ne concernait pas tout le monde. Et donc, on avait envie de remettre de la justice dans notre politique et se dire aussi que comme les citoyens qui feront partie de ce gouvernement citoyen seront tirés au sort, il n'y aura pas toutes ces ambitions qui se mettront au travers du bien-être commun. Donc de dire que voilà, ils ne seront pas là pour faire une carrière, ils ne seront pas là pour gagner de l'argent, ils seront là vraiment pour prendre des décisions de manière juste, le plus équitable possible, de manière le plus représentative aussi possible, parce qu'on fait attention à ce que des questions de genre, des questions de mixité sociale soient vraiment au centre de ce projet. Donc c'est vraiment rendre la politique aux Belges. On va revenir sur les assemblées citoyennes et le collectif dont tu es porte-parole parce qu'on a un petit message pour toi. C'est le message de quelqu'un que tu connais certainement et qui est convaincu de l'importance et même de la nécessité des assemblées citoyennes pour changer le monde au niveau social et environnemental. C'est Pablo Servigne. Tiens. Chère Yuna, merci et bravo, voilà ce que je voulais te dire. Alors je suis un petit peu ce qui se passe en Belgique là depuis
depuis les montagnes là, du sud de la France. Je me sens vraiment proche de vous, de tous ces jeunes et surtout ces jeunes femmes qui vont dans la rue, qui interpellent les élus, qui osent s'exprimer, exprimer leur colère, leur tristesse. Il y a comme une énergie du désespoir, mais malgré tout teinté d'espoir, et ça c'est très puissant. Je voulais aussi te dire toute mon admiration. Voilà, on a besoin de gens engagés, avec authenticité, avec intelligence, avec du cœur et du corps. Parce que j'ai lu ton journal dans Imagine, ton journal de bord, où tu racontes comment tu te lèves tôt, tu te couches tard pour aller à des réunions, des interviews, des conférences. Voilà, tu donnes vraiment beaucoup et on a besoin de ce courage, le monde a besoin de ça. Donc merci, c'est pas toujours facile, mais merci du fond du cœur de faire cette grève pour défendre les communs, pour défendre notre maison commune, à nous tous les humains et aussi les autres qu'humains. Voilà, pour plus de démocratie, de justice sociale et écologique. Un grand merci, tiens bon et soyez des millions. C'est dingue. Entendre Pablo Servigne dire qu'il a lu mon journal de bord alors que je suis une grande fan de lui et que c'est moi qui lis tous ses livres, ça fait bizarre. Et savoir qu'on est soutenu aussi par des grands comme ça de la transition, ça réchauffe le cœur. Et je disais que je me nourrissais de relations humaines. Ça, c'est le genre de choses qui me nourrissent. C'est la fin, je vous souhaite de trouver le chemin qui vous rendra excellent. En tout cas, nous, on adore en voir la concrétisation dans cette émission. On se retrouve très vite en TV sur Tipeee, sur votre télévision locale ou sur la page Facebook de l'émission. À bientôt. Si j'avais un message à faire passer, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de s'engager. À partir du moment où on identifie une injustice, toutes les voix comptent, tous les petits pas sont à prendre. On fait tous partie ensemble d'un et même système qu'on est en train de détruire. Et donc c'est de notre responsabilité à tous de commencer à s'engager, de prendre des actions.